Est-ce que c'est vraiment à 20h que nous pouvons vous révéler l'estimation Ipsos aujourd'hui Le nouveau président de la République 4, 3, 2, 1, il est 20h. J'en ai raison, moins de 52 des suffrages. J'ai dit ça sera entre 52 et 48. Il avait fixé son objectif à 5. On va se réveiller le Étriqué, on est tout proche. Image de Liès, dites-moi si c'est à la Les charrues arrivent. Attention là. des où sont les images. Ça doit être Solferino, où est Solferino. Image de Liès, image aussi. Le fief de François Hollande, qui aujourd'hui a un président de la République. Chère France, je m'adresse à toi. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, nous avons une croissance qui est faible. Pas un salaire ou une retraite ne doit être inférieur. Puis quatrième impératif. Il y a 200 000 étrangers légaux. C'est une politique qui a été délibérément menée en faveur des plus riches. Je vous ferai remarquer que chaque gouvernement a laissé la France dans un état pire. L'avertissement de Fukushima. Et donc, mon devoir, c'est de redresser pour les 5 années qui viennent. C'est prêt. Le bulletin, oh, je l'ai. Enfin, je les ai prévus, Ça va, c'est bon. Il y a affluence apparemment. Il y a affluence. C'est bien, c'est bien. C'est l'heure. Ça va et toi? Ça vote? Oui. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. J'espère quand même que ça changera certaines choses, parce qu'avec lui, je pense que c'est quand même le pire qu'on ait pu avoir. Là, Ici, là. Deux et un Deux, canard. parce que j'ai la procuration à ma grand-mère. Il faut que je demande d'abord. Alors, demande, fais-le règle. Déconne pas. On a pensé hier, on aurait pu faire un Tous papier. C'était la volonté de GPS, Est-ce que c'est plus important? Oui, j'ai tendance à dire que c'est de plus en plus uniquement symbolique, quoi. Malheureusement, on élit une espèce de personne qui se veut rassembleur de toute une idée. Je pense que ça devrait être plus large. Attends, ton casque est... Attends-moi là, ton casque est là-bas. Moi, si vous voulez, je peux vous le dire. Moi, je vote pas. Ah, Moi, normal. Moi, je peux le dire. Réagel, t'as l'air tristounette. Oh non. Mais non, il est pas triste. Le castre olympique a fait match nul. Ah bon, ça va alors. C'est ça les bonnes nouvelles du jour. Bonne nouvelle. Et moi, je ne voudrais pas m'y engager dans la Ça va? Allez, on y va, c'est parti. Oh, la bonjour. Bonne journée. Ah, j'ai pas pris le bulletin. Oui, mais au moins ils vont pouvoir se confronter, on va savoir vraiment ce qu'ils pensent quoi. L'un sur l'autre. Ah bah oui, c'est une élection très importante parce qu'on quand même on décide. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas content. Et en votant pour un nouveau président, on espère changer certaines choses. Bonjour la famille Allez, au revoir. 18h, je déclare le bureau de vote de Vielmur fermé. Je vais sortir le souvenir. Michel. 7, 3, 8.
6, 7, 8, 9. C'est ça. C'est ça, vous avez tombé à 969. Voilà, c'est ça. Allez. Joly. Le Pen. Le Pen. Le Pen. 0. Mélenchon. 0. Hollande. 1. Hollande. 2. Sarkozy. 5. Le Pen. 0. 0. Mélenchon. 1. Bayrou. Sarkozy. 3. Sarkozy. 4. Sarkozy. 5. Le Pen. 6. Le Pen. 7. Le Pen. 8. Le Pen. 9. Hollande. 8. Patrice Demestre, le seul détenu de Beaufort-Métancourt, ancien gestionnaire de fortune de l'héritière de Alors, Montréal. ah, juste, je chevais, regarde, je finissais, t'es pas l'avance aujourd'hui. Et l'habitude d'arriver plus tôt, il va y en avoir un paquet là. Alors quoi? D'après toi, celui qui est en tête. Oh, c'est Hollande, partout c'est Hollande. Ouais, Hollande, 276 voix. Ah oui. Et un second, qui c'est que tu mettrais un second? Bon, ici, je dois Sarkozy, non? Et non, c'est Marine Le Pen avec 201 voix. Ça fait combien de pourcentage? Et je ne les ai pas calculés là parce qu'on est parti. 200 sur combien? 201 voix. Sur combien de voix exprimées? Sur 900. Ça exprimé. Exprimé, ça fait sur 900, 943. la moitié 450, 220. Oh, ça fait plus de 20%. Ah oui, ça fait plus de 20%. Et après, troisième position, Sarkozy, 184 voix. Mais la surprise, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'au niveau national, les trois là, ça va être. Ouais. Non, la surprise, c'est Le Pen. Le Pen, Sarkozy, ça va être surprise. À Vielmur, qu'elle soit en seconde position, c'est du jamais vu. On va voir les résultats maintenant. Merci. Non, 2 minutes encore. 2 minutes maintenant avant ces chiffres, avant ces estimations, Élise. 1 minute 40. Oui, t'as le temps de la jouer celle-là. Là, c'est à toi de donner. De monter, que l'inflation c'est vraiment là. C'est difficile de dire. 5. 8. Fais-les. Après sa journée, un moment, elle devient en direct à la télévision. Voilà, merci Thierry. Dans quelques secondes. Non mais attends, il faut reconnaître que Daniel a de chance encore. Arrête de rire comme une jamolette. 6, 5, voici notre estimation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Alors, ta copine. Sans douter. Marie le troisième. Mais là, il a fait 15%. Franchement, moi je le dis au micro, les Français, franchement, apprenez à écouter la télé et apprenez à lire, quoi, parce que franchement ça craint. Alors toi déjà, tu vas me à ta gueule, je vote. Parce que je vote pas, et alors parce que je vote pas, ça me permet pas de dégoûter des élections, vous êtes sérieux ou quoi? Tu n'as pas à critiquer. Tu n'as pas à critiquer. Déjà les Français ils sont machos, parce qu'ils sont incapables de vouloir une femme au gouvernement. Ils sont incapables de vouloir une femme. S'ils sont des machos, c'est des machos. Ils seront incapables. Parce qu'entre la Royale, la Le Pen, Arlette, et il y en a eu d'autres. C'est une gonzesse quand même. Vous êtes des machos, vous êtes incapables d'avoir une gonzesse au gouvernement. Il n'y a pas des filles qui votent. Vous êtes... Ouais, toi tu votes Marine parce qu'à l'époque tu étais pour Jean-Marie. Et là tu suis le mouvement. Mais ça, honnêtement, tu votes parce que t'es Front National. Céline, parce que t'en as rien à foutre. mais il n'y a pas des filles qui votent. Tu voterais plus pour un mec quand même. Là tu votes parce que t'es Front National. Céline. Non mais honnêtement, je parle. Tu votes le Front National. Voilà, parce que tu votes pour un parti. C'est pas contre parce qu'elle veut, voilà, c'est pas pour l'immigration, c'est pas pour ça, c'est, voilà, c'est, après dans ses idées,
J'ai pas là une idée qui me vient à la tête, mais c'est en fonction. J'ai lu les deux trucs entre Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a des idées qui m'ont plu plus dans Marine Le Pen. Et pourquoi t'as pas voté pour Mimolette? C'est qui Mimolette? Eh ben Hollande. Parce que j'ai pas envie de voter pour Hollande. Non mais pourquoi? Parce qu'il avait des idées qui te plaisaient pas alors. Ben oui, c'est en fonction des idées qui... Et Sarko, quand même. C'est pareil. Ça a été notre président pendant 5 ans. Oui, ben vu comment on en a chié pendant 5 ans, j'allais pas voter pour lui. Il a voulu. Alors en Afghanistan, c'est bien joli de dire on part dans 6 mois, mais on est quand même lié avec les Américains, les autres. Mais on part, on n'est pas liés, on part. C'est Hollande en premier, après t'as Marine Le Pen et après t'as Sarko. Ben, le Front National, on les considère en France comme des gens pestiférés. Moi, les gens d'extrême gauche, je ne les considère pas comme des pestiférés. Je dis c'est des citoyens comme moi, comme vous, comme tout le monde. Et je vois pas alors, quand Mélenchon s'associe avec Hollande, on dit bravo. Et Le Pen et Sarkozy, on ne veut pas l'entendre parler. Les socialistes n'ont pas le monopole du cœur. Et je sais très bien que c'est toutes ces populations d'Afrique, moi j'ai eu l'occasion d'y aller et tout ça, c'est des gens qu'il faut aider. Mais il ne faut pas les faire venir chez nous. Chez nous, on en fait quoi? Des chômeurs, des misérables dans des immeubles qui se cassent la figure, qui flambent. Ce qu'il faut surtout, c'est chez eux les aider. Est-ce que vous voulez un café, quoi? Que vous avez parlé beaucoup. Et moi, je vais vous dire une chose, l'intégration, elle se faisait où? Dans l'armée, dans le service militaire. Ça, oui. Et moi, je le dis, je suis un fils de bourgeois. Si dans la vie, je me suis débrouillé, c'est parce qu'au service militaire, j'ai rencontré des gens qui étaient autres. Des Africains, il y avait des Nord-Africains, et on se serait fait tuer les uns pour les autres. C'est ça, l'intégration. C'est vrai que limiter dans le futur, c'est indéniable, il faudra le faire. Il faudra le faire, parce que sinon il n'y aura pas de... Tout le monde le fait, le Canada le fait, l'Australie le fait, plein de pays le font, donc pourquoi pas en France? Je pense que maintenant il faut qu'on s'occupe un peu de nous. Alors, la base aussi de la société, c'est la famille. Là, je préfère ne pas faire de commentaires, parce que là, c'est la dislocation de la famille. Bonjour. Vous n'avez pas empêché Marine Le Pen un jour d'être président de la République? Je sais pas. Je connais bien l'histoire quand même. En 1936, à Adolf Hitler, on n'a jamais dit qu'il aurait été un jour président comme il a fait. Tout le monde a suivi. Je sais pas. L'unique chose que je pense, c'est que si Marine Le Pen passe... Ce qui manque, c'est un Mélenchon un jour en France. Voilà. Et vous inquiétez pas, 4 ans après, ce sera Marine Le Pen. J'ai discuté ce matin à l'école, on discutait avec les parents, avec les maîtres. Et il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il ne faut pas avoir peur parce que ce n'est pas tous ceux qui votent le Front National qui sont racistes, xénophobes. Non, c'est que les gens, ils ont ras-le-bol. Ras-le-bol. On est dans un contexte aujourd'hui très difficile. Moi, en venant de l'Espagne, en ayant ma famille, mes 2 sœurs, ils ont perdu le travail. Mon beau-frère en chômage technique. C'est difficile, donc il faut réfléchir parce que sinon ça va arriver ici aussi. Hein. Travail, d'accord. Mettons qu'il y a moins. Mais si, ça a à voir. Les gens sont jaloux parce que quand il y a 2 Arabes, exemple, il y a 2 Arabes qui bossent et il y a un Français qui bosse pas, il va dire il m'a piqué ma place. Mais ceux que vous appelez Arabes, je ne veux pas rentrer dans. Mais ceux que vous appelez Arabes, ils ont la nationalité française aussi, donc ils sont aussi français. Allez voir la cité. Donc ça veut dire, si je veux voter, je prends ma nationalité française, mais je continue à pas être française. Donc c'est incohérent, quoi. C'est incohérent. Oui, mais moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec toi, Ferdinand. Parce que c'est pas les... Si on est dans cette situation de chômage, de précarité, de tout en France, ce n'est pas... Je peux me dire où sont les usines actuellement? Tu veux que je te dise où elles sont les usines? Mais qui sait? Mais c'est les patrons voyous. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du 13h qui sera largement consacrée aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle pour voir ce qui va se passer dans les jours à venir. En tête de ce premier tour, François Hollande, il totalise 28,63% des suffrages, devant Nicolas Sarkozy qui lui atteint 27,18%. Le troisième homme de ce premier tour est une femme, Marine Le Pen, elle comptabilise 17,9% des voix. Le jour d'après, François Hollande, très attendu ce matin à son QG de campagne. Pour moi, ce qui est important, c'est justement l'image de la France au niveau de l'Europe et du monde. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir si Hollande a une stature suffisamment importante pour pouvoir bien représenter la France et
d'une manière générale, l'Europe. Après le PS, on va maintenant s'intéresser à l'UMP. Olivier Sibyl, Tristan Lebras. Hier soir, dès 20h, les premières estimations ont redonné un peu d'espoir aux militants rassemblés, salle de la Mutualité, à Paris. Si l'on prend un peu de recul, et il faut quelquefois se gendarmer pour le faire, si l'on regarde, si on observe tout ce qui se passe dans les médias, sans trop réfléchir, on s'aperçoit qu'on retient beaucoup d'opposition. Beaucoup de gens sont contre. Par contre, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, par définition, on ne la voit pas. Donc si on ne faisait pas un peu de recul, on se dirait, non, chez tout le monde est contre, en France, tout le monde est contre. Et puis on s'aperçoit que quand même les gens qui sont contre, ils donnent donc quand même donné à Sarkozy 27%. Donc il y a quand même une certaine majorité silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui est là. Mais qu'on ne voit pas. Dans les médias, on voit plutôt le... Voilà, vous comprenez ? L'écologie, elle n'a pas gagné parce qu'on prend Eva Joly pour une grosse hippie qui... je sais pas, pour qui s'intéresse qu'à ça, alors que pas du tout. Il y a l'écologie dans sa campagne présidentielle, il y avait l'écologie, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Ça peut pas être le centre d'un programme, mais ça peut... il faut en parler, c'est sûr, c'est obligatoire maintenant. Voilà, c'est des gros clichés après qu'il y a dans la politique. Et les clichés de droite, les gros fascistes. Voilà, il y a vraiment trop de clichés dans la politique. Par exemple, ça a pénalisé entre guillemets Marine Le Pen parce que je suis sûre que si les gens n'avaient pas eu le cliché son père, il y en aurait plus qui auraient voté pour elle. Enfin, je dis pas que je suis pour elle, elle dit quelque chose comme ça, mais... Oui, direct, on pense Le Pen, on pense direct raciste. Alors c'est pas forcément ça. Le Pen raciste, c'est ça. Alors que, ouais, non, je suis pas d'accord avec ça non plus. Elle n'a pas que des idées contre les immigrés, mais elle a pas tort. Il y a des choses qu'elle dit, raison, oui. Il y en a d'autres auxquelles on peut adhérer sans que ça soit de l'extrême droite. Oui, mais c'est quand même une majorité d'idées identiques. Enfin, il y a quand même des idées qui sont pas vraiment... Mieux dites alors. Mieux dites. Oui, non, mais... Moi, je suis pas d'accord avec toi pour dire que Marine Le Pen, c'est pas raciste, parce que si... Non, elle n'est pas raciste. Non, c'est qu'il y a certaines idées qui sont racistes, je suis désolé. Genre, Marine Le Pen est islamophobe. L'islam est une religion monothéiste. Elle devrait être acceptée en France. Marine Le Pen refuse. Elle accepte qu'il y ait des églises, qu'il y ait des églises, tout ce qui est église et tout, mais elle refuse qu'il y ait des mosquées. Oui, parce qu'à la base, la France, on est un pays laïque. Donc ça accepte toutes les religions, je suis désolé. Normalement, les politiques, ils ne devraient pas du tout se mêler des histoires de religion. L'église est séparée de l'État. Voilà, l'église, elle est séparée de l'État. Donc les gens, ils ne devraient pas se mêler de la religion. Et Marine Le Pen qui se mêle de l'islam ou des choses comme ça. Quand tu vois qu'une affiche du Front National, c'est à une période, c'était un minaret d'une mosquée barré avec écrit non à l'islam, enfin, je suis désolé. En disant que tous les Arabes immigrés qui arrivent en France, c'est des Mohamed Merah, il faut arrêter aussi. Elle a parlé des Algériens. Oui. L'annonce d'un très grand rassemblement par le président sortant le 1er mai, jour de la traditionnelle fête syndicale, a suscité un tollé à gauche. Le PS s'en prend à son bilan sur le chômage pendant que d'autres l'accusent de vouloir ratisser les terres du FN. De son côté, François Hollande part également à la conquête des électeurs du Front National. Le candidat socialiste veut convaincre... Hollande, c'est bien joli de nous mettre des emplois, mais il faudra bien les payer. Donc, voilà, moi je suis un peu sceptique sur tout ça. Parce qu'on peut faire plaisir aux gens pendant 6 mois, et si 6 mois après il n'y a plus pour les payer et qu'il faille les remettre au chômage, la désillusion est encore plus grande. Mélenchon, il est gentil, mais ça existe. Le système Mélenchon, là. Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas appliqué plus tôt, M. Mélenchon. S'il est si fort, il crée des coopératives. Ses ouvriers, ils n'ont pas besoin des patrons. Pour exister, tu n'as pas besoin d'un patron. Tu prends l'argent que tu as dans la poche, tu le mets en capital social, et tu y mets dedans, et tous les ouvriers mettent une somme, et on crée une coopérative. Ça s'appelle des SCOP, ça s'appelle des coopératives, ça s'appelle mutuelle, ça s'appelle appelez quoi vous voulez. Ça existe. Qu'est-ce qu'il attend? Mais seulement Mélenchon, il faudra qu'il ait un peu plus de couilles pour pouvoir le faire, ça. Et ces ouvriers, il faudra qu'ils se prennent en main.
Enzo, tu finis ce que tu as commencé, puis on va ranger dans 5 minutes, d'accord? Allez. Non, ça fait peur, ça fait peur. On ne veut pas ça, et puis nous, ce qu'on a envie, c'est de vivre tranquille les uns avec les autres, voilà, qu'il y ait du rassemblement, que les gens vivent voilà, dans un bon état d'esprit et pas dans une haine. Ça choque surtout dans un petit village. Ouais, quand on, comme tu disais, quand on a des enfants, quand on vient à l'école, on adore avoir une petite école où on peut faire des bons travaux. Où on peut discuter avec les enseignants. Oui, et qu'on se retrouve nous, parce que c'est notre classe de nos enfants. Et puis ils vont passer d'une vingtaine à une trentaine. Oui, d'une vingtaine d'enfants, on a trentaine d'enfants avec les mêmes moyens. Le problème, c'est que c'est vraiment un souci national. C'est vraiment un souci national de destruction massive des services publics et de l'éducation nationale. C'est ça qui est dramatique. Voilà, savoir quelle France on veut. Voilà, on doit choisir dans ces deux politiques. Donc, politique sociale pour les gens du peuple ou politique d'austérité pour sauver les riches. Pour sauver l'image du pays. Une société qui n'investit plus dans l'éducation, ça veut dire qu'elle n'investit plus dans l'avenir de la société, sur l'avenir propre même de la société. Et ça, ce sont des vrais choix idéologiques. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est gratuit. Ok, bah écoutez, c'est gentil. Merci. Au revoir. Monsieur, voilà. Je peux discuter. Prenez-en connaissance, c'est pour voter pour M. Sarkozy. Ah. Voilà. D'accord. Vous pourrez le lire paisiblement. Merci. Voilà. Le parti des droits et des devoirs. Écoutez, aujourd'hui à Longjumeau, là. Oui, et j'ai pas eu le temps. Il a été extraordinaire. Ah oui, mais j'ai pas eu le temps. 45 minutes d'extase. Ah ouais. J'en avais la larme à l'œil presque. Mais moi j'avais lu un sondage, il y avait le Figaro qui avait mis un sondage et qui disait que Sarko gagnerait à 50,3. Et ils ne se sont jamais trompés. Jusqu'à maintenant, ils ne se sont jamais trompés et ils sortiraient à 50,2. C'est plus pour l'autodafé dans ce genre de situation-là. Oui. Ouais. Mais vous pouvez venir nous voir, on fait de la psychologie, de la psychanalyse aussi. Vous êtes déjà que trop là. C'est bon? Total? Ah, c'est votre civisme, ça. Ah, et ben dis donc, c'est rassurant. La liberté d'expression, c'est rassurant. commencez pas à m'en parler. Effectivement. Alors moi, il y a des débats. Ah non, ça ne s'appelle pas des débats. Hein. Quand on vous interdit d'être quelque part, moi, je n'appelle pas ça un débat. J'ai été RPR, après j'ai été très UDF avec Giscard d'Estaing. Alors là, j'ai fait une campagne, je n'avais pas de carte toujours, mais j'étais vraiment excessivement convaincue par Giscard d'Estaing. Pompidou, énormément aussi, je l'ai suivi. Voilà. Et puis Chirac, beaucoup moins. J'ai voté pour lui, mais je n'étais pas du tout séduite. Pas du tout. Et après, Sarko m'a remonté le moral. Et il continue. Nicolas Sarkozy, son programme. Super. Soyez avec nous, soyez avec lui et d'accord. Tout ira pour le mieux. Merci. Au plaisir. Et Christian, il y en a qui trouvent un sourire gentil. Voilà. Les raisons, enfin pour moi, elles sont absolument évidentes. C'est lui, avec Mme Merkel, qui a sauvé l'Europe. Et je crois que ce que les gens devraient comprendre le plus sérieusement possible, c'est que si M. Hollande remet tout en question, eh bien le grand risque, c'est que l'euro explose. Et adieu toutes les économies de chacun. Et alors là, eh bien, on sait ce qu'il advient aux autres pays. Hein. Alors, bon, moi je trouve que c'est l'argument essentiel. Après, tout ce qui me séduit, c'est de préserver notre société actuelle. C'est-à-dire, moi, je ne vois vraiment, quand on me parle de mariage homosexuel, c'est pas que je sois ringard, mais j'estime que ce n'est pas normal, ce n'est pas une société normale. Il n'y a pas besoin d'adoption avec les... Alors, ce qui me choque énormément aussi, c'est la remise en question de la bioéthique. Alors ça, je trouve ça scandaleux. Et quant à l'euthanasie, bon, alors on peut être moins rigoureux parce qu'il faut des aménagements, mais ce qui ne me plaît pas dans le socialisme, c'est que tout ce qui est, entre parenthèses, amoral, devient à la mode. Allez, on va faire le plâtrier pour le pain. Allez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
petite lecture pour ce soir en rentrant peut-être. C'est le programme de Nicolas Sarkozy. Ah bah, rien à foutre. Non, moi c'est bon, j'ai assez mal à l'anus déjà. En plus, j'ai pas les moyens de me payer le pot de vaseline, donc je vous laisse votre petit programme. Je vous en prie, merci. Rien, monsieur, avec plaisir. C'est particulier. Voilà. On le connaît. Il y a 3 jours qu'on les supporte, alors. Bon, mes petits amis, je souhaitais qu'on puisse se voir ici à Vielmur pour qu'on fasse le point sur les arguments qui doivent être utilisés dans la campagne, jour par jour, heure par heure. On est à quelques jours, 10 jours maintenant, du deuxième tour. On connaît les résultats du premier. J'ai le sentiment que l'espoir a changé de camp, mais ça ne suffit pas à créer les conditions de la victoire. Bon. Alors, je vais vous rappeler quelques arguments que vous allez utiliser auprès de vos proches, de vos parents, de vos voisins, quelle que soit la manière que vous choisirez, elle sera la bonne pourvu que vous ayez les bons arguments. Il y a des... Tiens. Première chose, premier argument. Hey, écoute-moi. Premier argument qui me vient à l'esprit. Est-ce que la France peut se permettre, en période de crise, la gauche? Non. La gauche, écoutez-moi. La gauche, c'est bien pour distribuer du pognon. Elle sait le faire. Elle a la culture. Elle a la culture de la dépense publique. Hein, mais c'est pas faire les économies. La deuxième chose qu'il faut expliquer, c'est qu'on n'a pas la même vision de la République. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Pour nous, le droit de vote, c'est lié à la citoyenneté. Simplement, au départ, ils disent, les socialistes, on va donner le droit de vote, mais c'est juste pour les élections locales, c'est pas grave. Bon. Mais ensuite, les mêmes diront, il n'y a pas de raison qu'ils aient le droit de voter pour les élections locales et qu'ils n'aient pas le droit de choisir les députés. Après tout, ils payent des impôts. Je parle de Vielmur. Vielmur, 5% pour Sarkozy en 2007. Aujourd'hui, 5% de plus pour Marine Le Pen. Le siphonnage, il est là. Alors, si on veut battre Hollande, qui fait le pourcentage que tout le monde connaît, les 28 et quelques, on va siphonner combien au Front National? Alors, ce qui se pose, monsieur le député, ça se pose pour l'élection présidentielle, ça va se poser pour vous. Moi, je suis, vous le savez, un fidèle, hein, je suis un copain de régiment de Jacques Chirac, et à sa mémoire, je resterai toujours dans cette optique. Et en plus, ça partage mes idées, ce sont mes idées. Mais ici, qui c'est qui vote au Front National? Ce sont des agriculteurs. Bien malin, celui qui peut dire un tel vote Front National ou pas. Je les connais. Ouais, mais attendez. Ils le disent. Il y a des mecs qui le disent et qui le font pas, et puis il y a des mecs qui votent et qui ne le diront jamais. Enfin, les pourcentages, ils sont là. Non, mais bien sûr, on n'est pas dans l'isoloir. Bon. Sur cette question, enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué de répondre. Lorsque François Hollande s'adresse au Front National en disant il y a des gens qui souffrent, qui votent Front, mais moi je vais répondre à leur souffrance, ça pose aucun problème. Si Sarkozy dit il y a des gens qui souffrent et donc qui votent Front National, c'est un scandale, on essaie de récupérer les voix de l'extrême droite. Moi je vais vous rappeler le mot de Georges Clémenceau, un des grands hommes politiques français. En plus, il est de gauche. Les voix ne se pèsent pas, elles se comptent. Ça fait plaisir. Aïe, ma cheville. Coupé. Oui. Pique. Oui, c'est pareil. Moi j'ai mis le carreau. 40, 42, 52, 63, 67, 77, 80. Bon, j'arrive. Fais chier, con. Mouillez les doigts. C'est ce que j'ai fait, con. Et sérieux. La mienne, les amis. Et puis je trouve qu'on donne beaucoup trop de pognon, on va favoriser trop les étrangers.
Ils ont la CMU, ils ont tout, et toi il te faut payer, bosser, tu payes et tu peux même pas rembourser à 100%. C'est pas logique. Tout, moi, ouais. C'est surtout ça que je trouve qu'il y a aberrant. Tous les mecs qui vont se gagner des pognons, je suis pas content. Hein. Le mec qui fout rien, qu'on y file des pognons et qui gagne presque plus que le miscar, c'est pas normal. C'est des promesses, ça rend les enfants joyeux, mais ça va plus loin. Moi, je fais 60 volts tous les jours pour aller travailler. Alors, je considère que c'est plus normal qu'un mec qui bosse soit payé qu'un gars qui ne fout rien ait des pognons. C'est tout. C'est mon point de vue personnel, après. J'irai voter quand même. Parce que c'est un devoir. Mais bon, je voterai. Ça, je sais. Bonjour à tout le monde. Et bonjour. Bon, ma chère boulangère, elle est partie. Ah, elle est camouflée, elle. Je suis camouflée. Elle se camoufle. Alors 5,75 s'il te plaît. Parce que c'est vous. Merci. Parce que Oh, mais vous pouvez passer. Alors, mais je fais les 35 heures maintenant. Oh, il faut pas couillonner. bonne journée, merci à toi. Au revoir. Monsieur, bonjour. Allez, au revoir. Nous avons protégé les Français. Dans la crise, les retraites ont été préservées en France et même actualisées. Il me fait rire, hein. Là, il me fait rire. Hein. Là, il me fait rire. Hein. Parce que du temps de François Mitterrand, je touchais 400 € par mois. J'avais une bouteille de gaz qui coûtait 950, pas 900, 950. La bouteille, j'en ai encore deux de pleines. Hein. Et à quel prix elle est? Et la retraite de lui, là, le rigolo, là, elle est à 500 €. Et entre ça, le gaz et le type, il ne vous reste plus rien. Alors là, ils sont en train de se torcher les fesses, là. Hein. Attention. Je prétends que tout type à la retraite qui a versé devait toucher au moins le minimum vital. Au moins le minimum vital. Impôts. Les sociétés, oh là, ils nous racontent des conneries. Ils s'en aperçoivent 5 ans après. Tout ça, c'est du pipeau. Hein. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et Marc Gaucher, qui est présent ce soir, est présent au titre de sa fonction au Conseil national du Parti socialiste. Donc en fait, on a souhaité, dans le cadre de cette campagne, organiser des points rencontres. Notre objectif n'a pas été de mettre en place des réunions publiques que l'on trouve trop formelles et qui ne permettent pas aux gens de vraiment échanger et participer à une réflexion dans le cadre d'une campagne. Donc l'idée, c'est d'échanger pour essayer de voir comment on peut faire en sorte qu'un électorat se retrouve sur la candidature de François Hollande dimanche prochain. Pourquoi il a fait son meeting le 1er mai? Et de dire avec les classes, je le fais pour la classe qui travaille. Le vrai travail. Le vrai travail. Le vrai travail, qu'est-ce que c'est? Alors les jeunes qui sont au chômage. Moi, je voulais rebondir sur les retraites. On n'a pas bien expliqué moi, je le sais, je suis retraitée de la fonction publique. On n'a pas bien expliqué parce que notre régime à nous, bon, c'est vrai qu'on pouvait partir à 55 ans, c'est vrai. Mais on n'a pas non plus expliqué aux gens que déjà on cotisait beaucoup plus cher. Ce monsieur-là, il considère aujourd'hui qu'il faut liquider les syndicats, tout simplement. Et ça, c'est pas digne d'un garant de la Constitution française. J'étais venu en information. Ils étaient peut-être persuadés que j'étais un socialiste, peut-être sûrement parce qu'il n'y avait que ça. Mais enfin, disons, ça améliore ma connaissance. Et ça me permettra mieux de juger de la position que je prendrai. Alors là, dépêche. Je ne vais pas acheter mes cigarettes en Belgique. Merci, au revoir. Salut, ça va? Monsieur Fogassier,
Et alors, comment? Toujours Comment en plein allez-vous? pot? On se le dit avec des roses ou sans roses aujourd'hui? Hein? Et moi, Vous y croyez à la vague rose je suis ou pour pas? les bleuets, moi. Les bleuets, hein. Vous y croyez pas à la vague rose alors? Ah non. Jusqu'à... Vous voyez, beaucoup de promesses, mais c'est ça, vous voyez, qui commence. Bonjour les ennuis. Moi, ce que je pense, c'est que, bon, on est dans une période de récession, d'austérité, et le promettre des choses impensables et aller, à mon avis, à des dépenses exagérées, dans le cadre de promesses électorales, hein, parce qu'il y a des grands coups de cinéma, et le coût des 75% au-dessus de tels revenus, le coût des 30% de moins des émoluments, des députés, tout ça, c'est des coups de cinéma pour moi. Mais après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que et qui que ce soit, je le dis, qui que ce soit président de la République, je souhaite que la France réussisse. Parce que moi, c'est pas le parti, c'est la France qui m'intéresse. Les partis, bon, il en faut. Bon, je suis plutôt à droite qu'à gauche, ça c'est une évidence. Je suis à droite même, je peux le dire. J'en ai pas honte. Mais ce que je dis, parce que moi, il y a le travail, par exemple. Bon, il n'y a pas de limite d'âge pour le travail. Ça, c'est la même chose. Quand on a la chance, il n'y a qu'une chance dans la vie. C'est la santé. Moi, les gens qui malheureusement sont handicapés, qui ont des problèmes de santé, une chance. Pour moi, je n'ai qu'un patron, c'est le bon Dieu. J'en avais aussi de la charcuterie. On va pas mentir. Prendre l'apéritif. Oui. Et Pichou. Ah, 10, attends, mais alors on change. Allez, les petits loups, régalez-vous. Je sais pas où ils sont. Depuis quelques semaines, on dit plus le péniste, on dit mariniste. Ouais. Moi, je me demande si dans les 5 ans à venir, tu n'auras pas, pour le coup, une extrême droite décomplexée, et puis un parti de droite qui sera finalement renié par tout ça, ou alors un mix des deux, finalement. Moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est le score de Mélenchon, quand même. Je m'attendais à plus, justement, un plus grand vote de protestation pour chez lui, mais... Puis les gens, ils sont un peu résignés aussi, hein, qui votent pour l'un ou l'autre. Ils espèrent pas non plus sur des miracles, voilà, ça c'est sûr. Mais par exemple, moi j'ai un ami, il savait pas Marine Le Pen, il sait pas quel parti elle est. Il est en secondaire. Il a confondu, il a dit ouais, mais elle est du front de gauche, non Et par contre, et ma mère elle a dit si y a Sarkozy qui passe, eh on se bourre la gueule pour oublier. Ouais. Elle a dit ça? Ouais, elle nous a dit ça ce midi. Non, mais non. Elle m'a fait on va se bourrer la gueule comme ça on pourra oublier. Ouais, elle a fait de c'est pas grave, si c'est Hollande, on fera la fête. N'importe quoi. Mais dis non. C'était trop. On va lui demander d'abord. Je te vois pas. Elle a pas dit ça ta mère. Mais je dis, la fin se bourrer la gueule pour oublier. Allez, viens, on va lui demander un petit peu. Paris combien? Oh, mais si tu veux. Si c'est Hollande, mon compte à banque. Maman, est-ce que à midi... Non. À midi, t'as dit que plus c'est Sarkozy passé, on allait se bourrer la gueule pour oublier. Mais c'est ce que tu nous l'as dit. Mais tu parles, c'est un prétexte comme toujours, quel que soit le candidat. On aura le droit de boire de la vodka? Est-ce qu'on aura le droit de boire de la vodka? Non mais ça va. Allez. C'est tout, je l'avais dit. T'as vu, elle a gêné, toi? Aïe, quelle horreur. Bon, j'arrête avec ça parce que je commence déjà à dire les bêtises. Changer un peu. Moi, je suis à 2 ans de la retraite. Si Nico y reste, ça me fait 3 ans et demi en plus. C'est un petit peu d'égoïsme peut-être, mais enfin, je vois mal un couvreur à 75 ans sur un toit avec un déambulateur travailler. Et on peut ressusciter les morts. Bon alors, tu votes quoi là maintenant? J'ai gardé tous les bulletins de Hollande là, je te les filerai, tu les mets tous. Tu les mets pas dans les chaussettes, hein, c'est interdit. Allez.
être toujours fidèles à notre rendez-vous. Je vous propose de vous replonger au cœur de notre feuilleton. Nous étions à l'Élysée, Matignon et Solferino, dimanche soir, bien sûr, pour les résultats de ce premier tour. Hollande. Vous êtes de la droite, est-ce que vous pensez que votre profil peut être utile justement pour le deuxième tour? Peut-être pour chercher les électeurs. Pourquoi juger les gens sur leur passé? Il y a beaucoup de trucs, moi, comme le cumul des mandats. Putain, ça va personne dans Hollande. Il est conseiller général, il est président du conseil général de Corrèze, il est député. Il y a un moment qu'il cumule. Et maintenant, il s'aperçoit qu'il faut qu'il soit que député, ou que conseiller général, ou que je ne sais rien quoi. Enfin, si tu mets un type que député, il ne sera jamais sur le terrain, de toute façon. Ou si, pour les élections, tous les 5 ans, il viendra, puis tu ne le reverras pas. Dis que si, les maires, toutes les semaines, là, il a les rendez-vous là, avec les citoyens. Les types, ça te rappelle les bons souvenirs un peu. Je rappelle que les gens, là, ils ont des problèmes quotidiens, parce qu'un maire, c'est ça. Même quand ils sont de grandes villes, ça fait rien. Ils sont rappelés... On leur rappelle les bons souvenirs. Enfin, moi, ça, c'est des trucs... C'est pas ça qui va changer la face de la politique. Le mec, il ait un mandat ou deux. Au contraire, souvent, on allie la compétence. Les résultats des uns des autres. Il faut qu'on commente, nous, le résultat de notre action. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On fait rien. Des blocages, des occupations, une marche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Rien. Alors Édouard et les autres préparent une lettre pour tous les futurs élus de la République qui viendraient les courtiser. Rien. Un engagement formel. Parce qu'ils peuvent rien faire contre Mittal. Le type, c'est ses billes. Hein. On m'a toujours dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et maintenant, tu vas signer, camarade. Tu es d'accord avec nous pour dire que la sécurité c'est stratégique pour la France, qu'il faut tout faire pour la sauver? Signe, tiens. Signe. À vous aussi. Ah, monsieur Trégan. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Et vous? Ça va? Eh bien, ça va, il fait beau maintenant. Oui, pas de vent. Le vent est parti. Pas de vent, c'est déjà ça. Madame, Pas de papier par terre. il est temps qu'elle finisse parce que commence à y avoir maintenant un climat un peu de... Un climat malsain. Oui, c'est ça. On sort des vrais sujets, on commence à parler, on recommence à parler de mesquinerie, tout ça. Bon, et alors, je pense maintenant que cette excellente revue prochaine, à mon avis, va être assez... de 40. Enfin bon, le climat est houleux. Il y a aussi des sujets où il aurait fallu quand même que notre candidat président ait fait attention à ce qu'il dit, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette manifestation demain, où il a dit que lui, il faisait le 1er mai pour les vrais travailleurs. Tout le monde, quelle que soit la tendance, tout le monde est pour une vie plus humaine. Voilà. C'est pas les uns et c'est pas contre les autres. Voilà. Tout le monde a au même sens du devenir de la vie. Quelque part, si je ne vais pas vous couper la parole, mais quelque part, moi je m'interroge. Quelque part, donc, si les autres hommes politiques, je vais dire de droite et même le Front National, puisque le Front National, on ne peut pas ne pas en parler, hein, puisqu'il est quand même présent, fortement présent. Bien sûr. Puisqu'il ne se mêle pas à cette manifestation du 1er mai unitaire avec les syndicats, parce que effectivement il y a aussi des hommes politiques de gauche et qui vont faire leur manifestation chacun de leur côté, mais qui se disent défendre les mêmes causes. Il y a un problème sur ce qu'on est en train de dire. Le problème est là, c'est que le problème, c'est que on a trop politisé ces choses-là. Politique, mais au niveau syndical, tu peux pas
quand j'entends dire qu'il y a un vrai travail, je me demande si moi, le travail que je fais, c'est un bon travail. Nous vivons aujourd'hui le même scénario que nous joue Sarkozy, place du Trocadéro. Et quand on divise et quand on oppose, on ne respecte pas. Quand on divise, c'est pour régner. Et il ne peut pas régner, aucun d'eux ne pourra régner, que ce soit François ou Nicolas, aucun d'eux ne va régner. Ils vont avoir le pouvoir grâce à nous pendant 5 ans. Ils doivent nous respecter et nous représenter. Voilà. Elle est aux travailleurs, elle est aux syndicats. Rappelons qu'aux politiques, elle n'appartient pas. Là, non, ouais. C'était bien un disque à voler. Ok, merci. Un disque à l'appel. J'avais hésité entre elle et Mélenchon, et elle avait des trucs qui m'avaient plus attiré vers elle que vers Mélenchon. C'était des petits détails quoi, entre Mélenchon et elle, mais quoi exactement, je ne pourrais pas vous le sortir. Voilà, et bon, maintenant Marine Le Pen n'y est plus, donc il faut voir pour qui on va voter maintenant. Vous pouvez la voter blanc. Ouais. Enfin, elle votera blanc, elle a dit. Enfin, moi, c'est pas parce qu'elle a appelé à voter blanc que je vais forcément voter blanc. Mais voilà, j'ai mes propres idées. Je vais pas sûr parce qu'elle va sauter d'un pont, je vais pas sauter d'un pont. Quoi. Donc voilà, on verra en fonction de... Si ce soir ça peut m'éclairer, je voterai pour l'un ou pour l'autre. Sinon, je voterai blanc. Merci de votre participation à ce débat. Les Français et les Françaises qui nous regardent permettront ainsi de vous juger à la fois sur vos programmes, mais aussi sur vos personnalités. Quand M. Alex Kahn, aujourd'hui, cet après-midi, candidat socialiste dans le 7e arrondissement de Paris, compare le rassemblement du Trocadéro d'hier pour la fête du travail au congrès de Nuremberg, est-ce l'esprit de rassemblement? Avez-vous condamné ce propos profondément choquant? Et enfin, quand le leader du premier syndicat français, la CGT, appelle à voter pour le candidat socialiste, est-ce l'esprit de rassemblement? François Hollande, rien qui puisse justifier cette expression. C'est un mensonge. Non, lequel? C'est un mensonge. Lequel? C'est un mensonge. Lequel? Quand vous dites je suis toujours content. Ah bon, alors je c'est ne dis pas ça, que je non, ne prends alors- pas mes responsabilités, c'est un mensonge. Ça, c'est d'un niveau. Vous êtes très mécontent de vous. C'est d'un niveau, c'est pathétique. Vous avez démontré exactement le contraire. Mais revenons sur l'éducation nationale. L'éducation nationale, il y a déjà 30 000 fonctionnaires qui sont dans des syndicats et qui n'enseignent pas. 30 000. 1 million d'adultes. En France, quand je vois que le syndicat de la magistrature, Augmenter la rémunération des enseignants. qui est d'un laxisme excessif vis-à-vis de tous les délinquants, et il donne des consignes de vote. Un syndicat de magistrats. C'est lamentable. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie. Et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens. Nicolas Sarkozy, vous avez 3 minutes de retard. Monsieur Hollande, sur la Cour des comptes, j'ai nommé un député socialiste, vrai ou pas, à la tête de la Cour des comptes. C'est une présidence partisane. J'ai autorisé la Cour des comptes à contrôler tous les ans les comptes de l'Élysée. Mes prédécesseurs ne l'ont jamais fait. Là, il va prendre la même. Partisane. Je vous laisse prendre les bulletins. Salut. Salut. 70. François, c'est bon. Bonjour. Alors, bonjour. Vous cachez tout, je vois. Et oui, Vous avez la main leste. j'ai la main leste. Oh Pascal, Alors bon, c'est serré, non? Non, je pense. Il y aura 1 ou 2 points, quoi. 52, 48, enfin, dans cette fourchette. Les cartes ici. Bonjour. 135. On verra bien. On verra. Combien il y en a qui ont déjà voté? Bernela André. Oui. Merci. Il a le droit, le petit, poser l'enveloppe? Madame Lecru, 323. Allez, À voter. il a voté pour mamie. Merci. Ce soir, il faut pas laisser la lever. Oui. Bonjour. Merci. 430. Vous pouvez voter.
À voter. Aucun des deux. Hollande. 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 Sarkozy. Hollande. Hollande. Sarkozy. Hollande. Hollande. L'an 74, exprimé 891. Donc Hollande François, 496 voix. Nicolas Sarkozy, 395 voix. Voilà, donc il faudra attendre 20 heures pour avoir le résultat définitif au niveau national et pour voir si Vielmur est toujours aussi représentatif du vote national et découvrir le visage de la personne qui dirigera notre pays pendant le prochain quinquennat. Non, non, mais attends, c'est pas parce que je vote pas que je m'intéresse pas à la politique. Nuance. J'écoute tout ce qu'ils disent pendant leur campagne. J'écoute ce qu'ils proposent. Mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On a l'impression des people. Ils sont en train de se battre pour... On s'en fout de ça. Ils sont censés nous défendre, de proposer des choses concrètes qui pourraient nous faire avancer, nous, salariés. Tu vois ce que je veux dire? T'as trop d'assistanat. Mais voilà, c'est la réalité. Je dis ton eau sociale, tu es le social. Eh oui, ça c'est vrai. T'as raison. Mais ça, c'est vrai. Les Portugais, Italiens, Espagnols, ils n'ont rien fait. Si tu repars les frontières, c'est niqué. Mais il faut arrêter. Au bout d'un moment, Marine, elle dit certaines choses de vraies. Il faut arrêter cet assistanat qu'on a en France. On a trop d'assistanat en France. On en a trop. On est surendetté par rapport à l'assistanat. Image à Tulle, où on va rejoindre notre envoyé spécial. Le cœur est à la fête. Ouais, l'Orient Soleil. Mais c'est la réalité, elle est là. C'est quelqu'un qui gagne 800 € au chômage. Vous l'avez vu, je suis avec Sylvie qui est de T'as l'allocation logement, tu vois ce que je veux dire? T'as trop d'assistanat. Mais voilà, c'est la réalité. C'est quelqu'un de très droit. Il a toujours été dans ce sens-là. On est toujours là pour dire.